Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, comme tous les jours, depuis bientôt 6 ans, je suis ravi de vous accueillir de plus en plus nombreux, il faut quand même le dire, qu'au début, pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce petit enfant va arriver prochainement, va arriver en pleine forme et on veut une photo. On veut une photo du bébé, il n'y a pas de raison, puisqu'on en a quand même parlé assez régulièrement et au demeurant, ça n'a pas été si simple que ça, donc c'est pour ça, on veut la photo. Vous savez, la photo traditionnelle à l'hôpital, la maman allongée avec le bébé dans les bras et le papa à côté. Voilà. Bref, bon, ça c'était un message personnel. Je voulais juste dire avant de commencer 2 choses. La première, c'est que ceux auxquels j'ai répondu hier soir sur l'émission Privilège, le lien pour écouter ou réécouter votre réponse plus exactement, est en ligne. Donc si vous ne l'avez pas reçu, vous nous faites un petit mail et on vous le renvoie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, demain c'est samedi, il n'y a pas de repos pour l'émission. Il y a juste un petit changement d'horaire. Donc l'émission demain aura lieu de 11h à midi. Voilà. Et samedi prochain aussi. Et samedi d'après aussi. Et puis après, Inch'Allah. Nous verrons. Mais en tout cas, pour demain, émission à 11h. Allez, c'est parti. Saba, bonjour. 3 ans de relation, une rupture, il y a 4 mois de cela, comment devez-vous envisager l'avenir? Retour de l'être aimé ou plutôt une page définitivement tournée? Allez, voyons Saba par rapport à cette relation. Il est intéressant ce tirage parce que déjà il montre que vous avez toujours de l'affection, de l'amour, vraiment, il y a vraiment ce point-là qui ressort, qui est très important. Moi, je pense que votre ami, ou votre ex-ami, a eu un choix affectif à un moment donné. Je pense qu'il n'est pas encore complètement clair dans sa tête sur le choix qu'il a fait. Moi, je pense que vous allez le revoir. Je pense qu'il y a cette idée qui ressort. L'autre point, c'est que... qu'est-ce que je veux vous dire? Oui, l'autre point, c'est qu'effectivement, au vu quelque part de votre vie, quand est-ce que vous l'avez rencontré? Juste... à partir... 3 ans de relation. T'as qu'à lire, Christophe. 3 ans de relation. Ok. Ok. Après, je ne suis pas persuadé qu'il y ait quelque chose de stable. Voilà. Donc, oui, vous allez le revoir. Oui, il y a l'idée d'un retour. Mais pourquoi faire? C'est un peu ça la question. Voilà. Si c'est pour 6 mois après revivre la même chose, vous voyez ce que je veux dire? Sophie, bonjour. Alors, en résumé, est-ce qu'il y aura un changement de vie?
Allez. Mais oui, allez, vous en faites pas. Il n'est jamais trop tard dans la vie pour faire les choses, il faut le savoir. Et pour ma part, je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'un changement de vie pour vous, comme si vous alliez vous libérer, comme si vous alliez changer d'air, comme si vous alliez revivre, tourner une page, voilà, je peux trouver plein de synonymes. Mais il y a quand même une résultante heureuse. Donc si ça peut vous mettre du baume au cœur, et je ne le dis pas pour vous mettre du baume au cœur, je vous le dis parce que je le pense, parce que au vu de ces cartes, ça se traduit de cette manière-là, et en même temps, si ça peut vous redonner le sourire, allez-y, mais préparez les choses, bien évidemment. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment un changement de vie, et je pense qu'il peut intervenir assez vite. Alors quand je vous dis assez vite, ce n'est pas dans le mois qui vient, je ne pense pas que ce soit cette année. Mais vu que vous subissez depuis des années, eh bien, je pense que quelques mois à ce niveau-là ne sont pas, je dirais, une montagne à surmonter. Voilà. Donc, oui. Sylvie, bonjour. Vous êtes séparé de l'homme que vous aimez, avec lequel vous étiez depuis presque un an. Pour diverses raisons, caractère très fort, voire insultant envers vous, ex omniprésente, et surtout, vous soupçonnez une dépendance à l'alcool. Il veut que vous reveniez et vous promet de faire des efforts. Avez-vous bien fait de rompre ou... écoutez, on va regarder votre situation à tous les deux. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée de relancer cette relation ? Allez, regardons. Celle-là, elle ne veut pas venir, mais elle viendra quand même. Alors, première chose, je vous trouve quand même assez remonté à son égard. Vous voyez, je trouve que même si vous l'aimez, et ça c'est tout à votre honneur, vous avez de la lucidité. C'est-à-dire que vous n'occultez pas. Ça c'est vraiment une belle qualité. L'autre point, c'est qu'effectivement, moi, en fait, je vais vous dire une chose. Je ne peux pas vous parler d'addiction à l'alcool ou à autre chose avec ce tirage. En revanche, je peux vous dire que vous avez un homme en face de vous, alors que j'appellerais peut-être cela un manque de confiance, ou j'appellerais ça un enfermement. En fait, je ne le sens pas heureux. Il aurait tout pour l'être, mais vous savez, ces personnes qui ont du mal à trouver le bonheur ou qui s'arrangent quand ils sont heureux à démonter ce bonheur. Et il me fait un petit peu penser à ça. Alors, il est évident qu'il y a vraiment des sentiments. Ces sentiments sont partagés, il y a vraiment quelque chose de fort. Vous avez quand même vécu des choses qui ne sont pas drôles par rapport à lui et je vous sens un peu plombé. C'est-à-dire que vous réagissez maintenant avec le mental et plus avec votre cœur, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous êtes très factuel. Alors, je ne suis pas sûr qu'il change. Ça m'enquiquine, mais je ne suis pas sûr qu'il change. En tout cas, il est clair que vous remettre ensemble, il va faire des efforts. Mais j'ai l'impression que cette bonne vieille expression de chasser le naturel, il revient au galop, risque de se vérifier. Après, ce qui serait intéressant, Sylvie, de faire,
si c'est pour vous quelque chose de crucial, de primordial, si vous avez sa date de naissance, son nom, son prénom bien évidemment, mais sa date de naissance, il serait intéressant qu'on approfondisse en privé cette question-là. Voilà. Donc, pour moi, oui, mais je sens qu'il est enfermé dans des choses qui sont très lourdes. Donc, il manque pas grand-chose, mais en tout cas, c'est le constat aujourd'hui. Virginie, bonjour. On vient de vous proposer un emploi temporaire pour les fêtes de Noël, je ne sais pas pourquoi je vous prends un accent du Sud, pour le moment et voir pour la suite car la directrice attend un bébé, donc elle vous propose de travailler durant son congé parental de 2 ans, sachant que c'est dans une boulangerie et vous n'avez pas trop confiance en vous, mais vous avez envie d'essayer. Bah, allez-y. Bah, bien sûr, mais vous savez, on va regarder, hein, bien évidemment, mais là, pour moi, vous êtes tout à fait capable, c'est mon ressenti, hein, pourtant ça ne pousse pas à dire cela à la lecture de votre question. Mais pour moi, il ne faut jamais hésiter dans la vie quand on vous propose quelque chose qui vous permet de progresser. On vous dirait, voilà, tu vas démonter des ordinateurs et puis tu vas les remonter, n'ayant pas de connaissances, je comprendrais. Mais voyons cela. J'ai un avis, je ne sais pas, j'ai un bon feeling. En lisant votre question, j'ai un bon feeling. Allez, voyons cela. Alors, en tout cas, en termes de capacité, pas de souci, Virginie. Pas de souci. Il faut vous le dire, vous avez tout en main pour réussir. Je vais juste vous donner un petit conseil, parce que pour moi, il n'y a pas d'opposition particulière. Vous pouvez prendre les choses en main, vous pouvez y aller. Allez. En revanche, je vais vous donner un grand conseil. Par rapport à cette femme, ne vous livrez pas trop. Soyez pro, soyez factuel, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affectif. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas facile comme job, j'ai l'impression que c'est très exigeant, j'ai l'impression que c'est très carré, sous couvert d'une ambiance, on va dire, familiale, et donc très, très exigeante, cette femme, pour moi. Donc, vous faites le job. Point. Voilà. Mais en tout cas, oui. Moi, je vous dis, essayez. Et surtout, réussissez. Vous n'avez aucun souci pour y arriver. Liseron, bonjour. Est-ce que vous allez trouver un autre logement l'année prochaine ? Écoutez, ça va pas être dans la facilité, loin de là, hein. Loin de là. Parce que votre situation ne me paraît pas extrêmement facile. Et que vous attendez peut-être une réponse qui s'est perdue en route. Comme si
Vous savez, la bonne vieille expression, décidément c'est la journée des expressions, je vais faire concurrence à Mardelda là. Au royaume des promesses, on y meurt de faim. C'est réellement cette idée-là. Donc ça va bloquer, mais j'ai l'impression qu'au final, oui. Mais il va falloir, je reprends, il va vous falloir de la patience. En tout cas, pour moi, l'entrée de l'année prochaine augure un déménagement. Estelle, bonjour. Vous avez de gros soucis avec votre dos, vous êtes resté bloqué 5 jours avec de violentes douleurs. À la radio, il s'agit d'une lombarthrose, mais vous avez également de la sciatique, ce qui vous ennuie beaucoup pour votre remobilisation emploi. Vous faites de la kiné, vous avez vu un kinésiologue et vous devez voir également un ostéo, mais toujours mal. Est-ce que je vous vois une opération? Est-ce plus grave? Vous attendez un... D'accord, eh ben, regardez tout ça. Alors attendez. Donc on est d'accord, hein, les lombaires, donc c'est le bas du dos, tout est au niveau du bas du dos. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu le cou, enfin j'ai vu les cervicales. Je sais pas, non, vous ne m'avez pas parlé des cervicales, c'est curieux. Bon, allez, voyons ce qui ressort par rapport à tous vos petits soucis dorsaux. Alors, effectivement, il y a quand même l'idée d'une intervention. Il y a quand même l'idée de choses qui sont quand même sacrément bloquées et sacrément dégradées. L'autre point, pourtant en général la sciatique c'est du côté gauche, mais il y a le côté droit qui apparaît. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, alors je ne sais pas si vous avez, je viens de découvrir, comme ça va profiter à tous, je viens de découvrir une méthode d'ostéopathie qui est absolument extraordinaire, qui n'est pas du tout une méthode où il vous retourne dans tous les sens, où il vous fait craquer dans tous les sens, ça s'appelle la méthode Poyet, P-O-Y-E-T. Si vous ne connaissez pas, vous regardez sur internet, c'est assez magique, vraiment magique. Donc, si vous n'avez pas essayé ça, avant toute autre intervention chirurgicale, eh bien, renseignez-vous sur cette méthode. Je peux vous dire, j'ai testé, j'ai retrouvé une légèreté des lombaires comme dans mon plus jeune âge. Voilà, donc vraiment, moi, j'irai là, mais effectivement, ça ne va pas passer tout seul. Oui, c'est une technique d'ostéopathie, mais vous verrez, c'est ésotérique. J'ai beaucoup aimé, c'est très très ésotérique. Poyet, P-O-Y-E-T. Voilà, donc, mais effectivement, hein, il y a essayé de... Oui, c'est ça. Exactement ça, c'était là. Essayez cette méthode parce qu'elle est, franchement, moi j'ai vu des résultats absolument... il y a un risque, il y a vraiment un risque d'opération. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que je pense que ce que vous avez est quand même, à mon sens, est délicat. Alors après, vous voyez par exemple une intervention chirurgicale ou une infiltration de cortisone, on rentre dans le corps, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, mais effectivement, je pense qu'il faudrait peut-être essayer d'autres choses avant.
Oui, mais renseignez-vous sur Poyet. Non, non, il faut, vous êtes entre guillemets mal en point. Aude, bonjour. Vous avez envie de changer de travail, de retourner dans votre ancienne administration, sachant que vous ne pourrez le faire la demande qu'en 2017. Est-ce que ce sera possible? Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui va se passer. Alors, je veux dire deux choses. La première, c'est que je pense que l'environnement dans lequel vous évoluez à l'heure actuelle n'est pas terrible. Deuxièmement, je pense même que c'est vraiment l'idée de violence, à moins que vous travailliez dans un hôpital. Ce serait la seule issue. Deuxième chose, effectivement, je trouve que l'année prochaine peut ouvrir à un changement professionnel, à une réorganisation professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas tarder, enfin, j'ai bien compris que c'était à partir de 2017, hein, il ne faudra pas tarder avant de demander votre mutation parce que ça va prendre du temps et que vous allez, voilà, quelque part, vous n'allez pas avoir une réponse immédiate, mais qu'il y a l'idée d'une ouverture, pour moi. Donc, oui, et je sens que cette année, vous êtes déstabilisé, et vous êtes déstabilisé sur pas mal de points, pas simplement au niveau de votre travail. On sent que là, vous avez besoin de reconstruire un petit peu, enfin de vraiment, en quelque sorte, vous redynamiser. Parce que je trouve que même au niveau de la résistance, eh ben, elle s'est amoindrie cette année. Là, il y a un besoin pour moi de souffler. Je ne sais pas si vous allez être en vacances prochainement, mais elles vous feront le plus grand bien. D'autre part, il faut initier le changement. Le changement est comme dans les tuyaux, mais le tuyau est long. Donc, il n'arrivera pas aussi vite que vous l'aimeriez. Pascal, bonjour. Est-ce que je vous vois un prochain départ en Crète? Allez. Prochainement, je ne sais pas ce que vous appelez prochainement, mais en tout cas, à mon sens, ce ne sera pas forcément avant la fin de l'année. Hein. Je pense que c'est un minimum. Et j'ai même l'impression ah oui, d'accord, ok. Là, c'est un peu plus cohérent. Mais j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir peut-être la nécessité d'avoir des informations extérieures. Vous voyez, comme si, en fait, ce sont des infos que vous allez obtenir ou qui vont vous être transmises qui va déclencher cela. Voilà. En tout cas, il est clair que je vous trouve plutôt une bonne énergie. Je vous trouve, voilà, pour la Crète, ça vous inspire. Vraiment, ça vous motive, vous y croyez à toute cette idée-là, à tout ce projet-là. Mais effectivement, ça va prendre du temps et puis j'ai l'impression qu'il y a l'appui de quelqu'un extérieur aussi. Ah, c'est votre terre, d'accord. Ok, bah, je comprends alors. Je comprends
ce plaisir, cette joie, enfin vraiment, c'est quelque part, c'est une espèce de grand soleil. Bon, je sais, il y a beaucoup de soleil en Crète, mais c'était au sens imagé du terme. Voilà. En tout cas, je vais dire oui, mais voilà, c'est pas encore fait. Gigi, bonjour. Vous êtes assistante maternelle, vous renouvelez votre agrément de puéricultrice. Non, pas du tout. On reprend, on va reprendre le départ. Vous êtes assistante maternelle, vous renouvelez votre agrément, la puéricultrice vient chez vous pour un entretien, allez-vous garder l'agrément ? Bon, écoutez, il n'y a pas de raison que vous ne le gardiez pas. Voilà. Non, moi je pense que oui. Alors faites attention parce que la personne que vous allez voir risque d'être bien comme ça et va vous poser des questions avec un grand sourire et qui sont loin d'être anodines. Donc, sans entrer dans une paranoïa, voilà, soyez cadré, centré, mais en tout cas, oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain dès 11 h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.